Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite comme tous les jours dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu le décapes, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tous ces mauvais grains, ces mauvaises semences dont tu nous as parlé hier. Eh bien Seigneur, par ta lumière, purifie tout, nettoie tout et remplis-moi uniquement de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Oui Jésus, marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse devenir pour toi une petite source de joie, de réjouissance. Que mon âme soit un palais céleste pour toi, que mon âme soit un petit tabernacle d'amour où tu pourras te reposer, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Seigneur, fais de moi ce qui te plaira, vraiment façonne-moi à ta guise pour que je puisse grandir dans cette ressemblance avec toi jour après jour et que je puisse acquérir ta sainteté divine, comme tu la promets à toutes les âmes qui désirent vivre dans ta divine volonté et qui mettent en pratique les enseignements que tu donnes, qui rentrent en possession de tout ce que tu veux leur donner. Seigneur, nous voulons vivre dans ta divine volonté et nous essayons de mettre en pratique. Alors, amène-nous vraiment à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté et aide-nous jour après jour. Donne-nous avec ta maman une petite goutte, une petite gorgée de ta volonté pour que vraiment notre âme puisse connaître un avant-goût du ciel, que nous puissions avoir la vie des bienheureux ici-bas. Merci Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de venir travailler le cœur de chacun, de venir nous bénir, de venir nous remplir de ta compréhension, de venir déposer dans nos intelligences ta sagesse à toi, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes vraiment comme une douce lumière pour notre âme, pour que nous puissions vraiment nous transformer. Alors que tous ces mots bénis qui t'appartiennent, nous puissions les digérer, les comprendre et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Jésus, parle à travers ma bouche, souffle ton Saint-Esprit sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 décembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je pensais au grand amour de mon bien-aimé Jésus incarné comme une créature, mais sans tache, dans le sein de la Dame souveraine, qui a pu contenir un Dieu. Donc elle est en train de faire ses rondes et elle se place avec Jésus dans le sein de Marie. Elle se dit, mais quel immense amour! Vraiment tous ces excès d'amour que nous allons méditer dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, nous allons nous rendre compte nous aussi de cet amour déjà brûlant dès la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, où il a accepté lui l'immensité, lui la lumière du monde, d'être vraiment contenu dans un petit ventre, hein, le sein de sa maman, aussi magnifique, aussi pur soit-il, rempli de tous les trésors célestes, rempli de toutes les merveilles du ciel. Mais Jésus a quand même accepté d'être confiné et de ne pas pouvoir ouvrir ses yeux. Et donc Louisa est en train d'accompagner Jésus. On peut le faire nous aussi à travers ces rondes. On peut aller se placer dans le ventre de Marie à côté de Jésus, le prendre dans nos bras, le consoler, vraiment le louer, le bénir au nom de tous, lui souhaiter la bienvenue, prendre la lumière résultant de son incarnation et la mettre dans tous les cœurs, le soulager de tous les attributs de la passion qu'il porte déjà, prendre sa petite couronne d'épines, la placer sur notre tête, lui mettre à la place une belle couronne d'or, une couronne de gloire. Voilà, nous sommes invités à faire cela dans les rondes que Jésus nous demande de faire. Donc là, elle est avec Jésus dans le sein de Marie. Et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, ma maman céleste possédait ma volonté. » Marie, on le sait, comme Jésus nous l'a dit hier et avant-hier, voilà, elle était remplie à ras-bord de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Dès la seconde 1 de sa conception, elle était remplie de trésors, de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté. Donc elle était ensevelie dans du divin, et tout ce que son âme ne pouvait enclore, et bien cela repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Elle possédait la divine volonté.
qui est la source intarissable de tous les biens, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Elle en était si bien comblée qu'elle débordait de lumière. Ça débordait de partout en fait. Elle recevait tellement que cela débordait. Au point que des vagues de lumière s'élevaient jusqu'au sein de notre divinité. Voilà, c'est toujours... Jésus nous parle souvent de ce flux et reflux d'amour. Donc elle recevait par torrent tout ce que son âme ne pouvait garder, son âme étant limitée, repartait vraiment comme une vague de lumière vers la Trinité qui l'honorait, qui la louait, la bénissait. Et donc la Trinité, touchée par ce retour d'amour, redoublait encore de cadeaux qu'elle recevait. Et donc c'était vraiment tous des flux et reflux d'amour continuels, une harmonie vraiment entre le ciel et la terre. Elle en était si bien comblée de cette lumière qu'elle débordait. Elle débordait de cette lumière au point que des vagues de lumière s'élevaient jusqu'au sein de notre divinité et devenue conquérante par le pouvoir de la divine volonté qu'elle possédait. Donc elle était vraiment, elle touchait le cœur de Dieu parce que vraiment tout ce qu'elle donnait, eh bien c'était divin. Elle donnait Dieu à Dieu. Donc elle avait vraiment ce pouvoir conquérant sur la Trinité. Eh bien elle gagnait le Père céleste et ravit dans sa lumière la lumière du Verbe. Et elle le fit descendre jusqu'en son sein, dans la lumière même dont elle fut formée en vertu de ma divine volonté. Donc elle a pu accueillir Jésus, elle était tellement dans cette lumière, dans cette harmonie d'amour avec son Créateur, avec la Trinité, qu'elle a pu toucher le cœur de Dieu et obtenir le bien qu'elle demandait tant, la venue du Rédempteur. Elle demandait bien sûr d'être la servante de la mère du Sauveur. Elle n'avait pas idée que ça allait être elle, mais voilà, le fait d'offrir Dieu à Dieu, vraiment de laisser rejaillir la lumière de la divine volonté qui venait en fait toucher la Trinité continuellement en action de bénédiction et d'amour au nom de tous, eh bien elle a reçu ce qu'elle demandait. Et donc Jésus a pu s'incarner en son sein. Je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais trouvé en elle notre lumière, notre volonté régnant en elle. Voilà, Jésus le dit depuis plusieurs jours. Il nous explique bien qu'il n'aurait pas pu descendre dans le ventre d'une maman voilà, remplie de péché, remplie de sa volonté propre. Il devait trouver son paradis en fait dans l'âme, dans le sein, voilà, dans lequel il allait venir. Et donc comme Marie, elle avait reproduit en elle à chacun de ses actes, à chacun de ses mouvements, bien, il y avait chaque fois de nouvelles créations, de nouvelles beautés, de nouvelles puretés, de nouvelles bontés, nouvelles étoiles, nouveaux cieux, nouveaux soleils, etc. À chaque fois, c'était absolument magnifique. Et donc vraiment, Jésus a retrouvé vraiment en la Vierge Marie, eh bien, le ciel en fait. Il a retrouvé son paradis en la Vierge Marie. Sinon, ce serait descendre dès le premier instant dans une maison étrangère, ce qui ne se peut. Jésus ne pouvait pas descendre dans un endroit qui lui était complètement hostile. Il a fallu vraiment qu'il retrouve voilà, toutes les merveilles célestes en sa maman. Mais je devais descendre dans ma maison. Ma lumière devait y trouver mon ciel et mes joies sans nombre. Et la reine souveraine, en possédant ma divine volonté, prépara pour moi ce séjour, ce ciel, semblable en tout à la céleste patrie. Voilà, tout ce qu'elle faisait, eh bien, embellissait encore son âme et sa personne. Et vraiment, il y avait de la lumière qui rejaillissait de partout. Donc Jésus a pu vraiment trouver son ciel, son paradis, dans le sein de sa maman, sa céleste patrie. N'est-ce pas ma volonté qui forme le paradis de tous les bienheureux? Jésus nous dit bien que voilà, si on vit dans la divine volonté, il va nous donner la vie des bienheureux. Aussi, lorsque la lumière de mon fiat m'attira dans son sein, la lumière du Verbe descendit, et les deux lumières plongèrent l'une dans l'autre. Donc vraiment, c'était ces flots de lumière qui en fait dardaient continuellement le soleil de la divine volonté, voilà, qui était le moteur de la Trinité. Et donc, ces deux soleils se dardant, eh bien en fait, Jésus a pu venir dans cette lumière, s'incarner dans le sein de sa maman. Comme il le dit, lorsque la lumière de mon fiat m'attira dans son sein, la lumière du Verbe descendit et les deux lumières plongèrent l'une dans l'autre. Et la Vierge pure, reine et mère, avec quelques gouttes de sang qu'elle fit couler de son cœur ardent, forma le voile de mon humanité autour de la lumière du Verbe pour l'y enclore. Donc vraiment toute cette lumière, eh bien, avec quelques gouttes de son sang, quelques gouttes qui ont coulé de son cœur, eh bien, elle a pu former l'humanité de Jésus, comme un petit voile cachant toute cette lumière, toute cette divinité.
Mais ma lumière était immense, et ma divine maman ne pouvait enclore ma sphère de lumière dans le voile de mon humanité. Ses rayons débordaient, et plus qu'un soleil à son lever ne répand ses rayons sur la terre et recherche les plantes, les fleurs, la mer et toutes les créatures pour leur communiquer ses effets et contempler, triomphant de sa hauteur, tout le bien qu'il fait et la vie qu'il infuse en chaque chose qu'il revêt. Eh bien moi aussi, comme le soleil qui voilà, veut vraiment illuminer de ses rayons toutes les plantes, voilà, absolument tout, donner goût, donner saveur, donner senteur, donner vie à tout, eh bien moi aussi, plus qu'un soleil, de l'intérieur du voile de mon humanité, j'ai recherché toutes les créatures pour donner à chacune ma vie et le bien que j'étais venue apporter sur la terre. Donc dans le sein de sa maman, plus qu'un soleil qui du haut des cieux, eh bien, inonde tout de sa lumière, cette lumière de Jésus resplendissait, la lumière de sa divinité, eh bien, ressortait de toute son humanité, du voile de son humanité et de l'humanité de sa maman. Et donc, ces rayons allaient chercher toutes les âmes, en fait, allaient toquer à la porte de chaque cœur en disant je suis là et je veux te donner ma vie. Je veux vraiment te ramener à cette juste place d'enfant de lumière. Je veux que tu sois heureux. Je veux te donner tous les trésors célestes. Je veux que tu reprennes cette place eh bien, de propriétaire de mon royaume, cette place à laquelle je t'attends depuis tellement d'années. Ces rayons qui sortaient de ma sphère frappaient à chaque cœur, ils frappaient avec force pour lui dire « Ouvre-moi, prends la vie que je suis venu t'apporter ». Et mon soleil ne se couche jamais, et il continue sa course en répandant ses rayons, frappant de nouveau au cœur, à la volonté, à l'esprit des créatures pour leur donner ma vie. Donc Jésus dit, voilà, je suis toujours en train de frapper à la porte de vos cœurs, toujours je veux vous donner ma vie, je veux tout vous donner, acceptez ma vie. Si vous acceptez de vivre dans la divine volonté, si vous me donnez votre oui, eh bien je pourrais faire grandir ma vie divine en vous. Chaque acte fait en union avec moi va permettre d'alimenter cette vie divine, de la faire grandir. Donc il y aura plus de lumière dans votre âme, donc moins de ténèbres, donc moins de choses qui résultent de votre volonté humaine. À force, eh bien votre âme se nettoiera, se purifiera et vous deviendrez totalement lumière, totalement amour, pur amour. Ce quatrième niveau de vie à laquelle nous aspirons tant, eh bien vraiment c'est quand notre âme est toute nettoyée, qu'il n'y a plus rien d'humain et que tout est divin. On a encore beaucoup de chemin pour y arriver, mais acte après acte, prière après prière, faite dans la divine volonté, ronde après ronde, enseignement compris, digéré après enseignement, etc. Et bien notre âme se transforme. Jésus façonne, purifie, nettoie tout ce que nous sommes pour nous amener là où il veut que nous soyons. Pardon. Mais ma fille, combien me ferment leurs portes et se moquent de ma lumière. Donc vraiment, Jésus est encore là aujourd'hui. Il veut venir toquer à la porte de nos cœurs. Il est les bras chargés de présents, chargés de cadeaux, chargés de bonheur et de grâce. Mais très souvent, les hommes ne veulent pas. Ils veulent agir seuls. Ils veulent agir dans leur volonté propre. Ils ferment les portes de leur propre cœur et par là même, c'est comme s'ils verrouillaient le cœur de Jésus qui ne peut pas donner. Et Jésus l'a dit tellement de fois, je suffoque, j'agonise dans tout cet amour que je veux donner et que les hommes ne veulent pas. Jésus l'a dit dans les 24 heures de la Passion, cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani, il a dit mais c'est ma passion éternelle en fait, de voir que les hommes ne m'aiment pas. Parce que cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani, Jésus a vu à travers toutes les générations, toutes les fois où les hommes n'allaient pas vouloir de son amour, allaient vouloir se débrouiller seuls. Il a vu tout cela et il en a transpiré du sang, tellement cela le fait souffrir. Donc cet amour qui ne peut pas se déployer, qui ne peut pas se déverser dans nos cœurs, un moment, à force, va sortir d'une autre façon, sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. C'est encore un énième stratagème que Jésus a trouvé pour essayer de sauver nos âmes. Si cet amour ne peut pas sortir de manière facile, avec des cœurs qui s'ouvrent pour recevoir, cet amour sortira d'une autre façon, parce que ce qui importe à Jésus, c'est que nous soyons heureux et que nos âmes se sauvent en fait. C'est que nous puissions accéder bien au ciel et nous réjouir avec lui dans sa gloire. Donc, comme dit Jésus, les âmes se moquent de ma lumière, les âmes n'en veulent pas. Mais mon amour est si grand que malgré tout, je ne me retire pas. Je continue de me lever pour donner la vie aux créatures. Donc Jésus continue avec constance, en fait, à rester à côté de nous comme un mendiant d'amour et
à vraiment nous mendier une miette d'attention, une miette de retour en fait. Il dit voilà, j'ai tout fait pour vous, toute la création est pour vous, tout est manifestation de mon amour, vous avez été conçus dans l'amour, vous avez cette étincelle divine d'amour en vous puisque vous avez été façonnés par nos mains créatrices dans un amour inimaginable. Vous avez reçu vos sens pour que vous puissiez être connectés à nous. Vous avez reçu ces 3 puissances de l'âme pour être connectés à la Trinité de par notre volonté, être connectés à la volonté du Père, de par notre intelligence que nous avons reçue, être connectés à la sagesse de Jésus et de par notre mémoire, pouvoir toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. On a tout reçu pour être vraiment dans ces canaux de communication avec notre Créateur. Tout est amour, une feuille qui bouge, c'est Jésus qui nous dit qu'il nous aime à travers ces éléments créés. La divine volonté travaille dans chaque petite chose et tout est témoignage d'amour de Dieu. Tout est leçon d'amour, tout est leçon de la divine volonté, et bien à travers chaque élément créé. Et malgré cela, les hommes se moquent de ces cadeaux, les hommes se moquent de l'amour de Dieu, n'en veulent pas, se moquent de cette lumière qui veut les envahir, qui veut les purifier, qui veut les transformer. Mais mon amour est si grand que malgré tout, je ne me retire pas. Je continue de me lever pour donner la vie aux créatures. Je continuai après cela ma ronde dans la divine volonté, et mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, chaque prophétie que j'ai faite à mes prophètes concernant ma venue sur terre était comme une promesse que je faisais aux créatures de venir parmi elles. Voilà, là Jésus montre bien, tous les prophètes qui ont reçu des prophéties, eh bien c'était comme une promesse que le Rédempteur allait venir. Et les prophètes, en les manifestant, disposaient le peuple à désirer et à vouloir un si grand bien. Ils préparaient le peuple quelque part à recevoir tout ce royaume de la rédemption et à accueillir leur Rédempteur. Et le peuple, en recevant ces prophéties, recevait le dépôt de la promesse. Et en manifestant le temps et le lieu de ma naissance, j'augmentais le dépôt de la promesse. Et donc, Jésus va nous faire un parallèle avec toutes ces connaissances qu'il nous donne, qui nous sont données pour nous disposer à accueillir ce royaume et à vivre dans ce royaume en mettant en pratique ces connaissances. C'est ce que je fais avec le royaume de ma volonté. Chacune des manifestations concernant mon divin fiat, chacune des vérités que nous recevons, chacun de ces enseignements, est une promesse que je fais. Une promesse de nous donner ce royaume. Chaque connaissance ajoute une promesse, et si j'ai fait ces promesses, c'est le signe que tout comme le royaume de ma rédemption est venu, le royaume de ma volonté viendra lui aussi. Mes paroles sont de la vie que je fais sortir de moi. On sait que chaque connaissance est une vie divine qui sort de Jésus. Vraiment, il nous donne toutes ces vies divines pour nous transformer, nous disposer, pour que vraiment nous puissions nous laisser subjuguer. Il y a à chaque fois comme quelque chose d'attirant dans ces paroles. Il a dit, je mets comme des mots séducteurs pour que vous y reveniez, que vous puissiez ne désirer que ça, vous en abreuver et que vous puissiez avoir envie de mettre en pratique. Toutes ces paroles sont des vies divines qui sortent de moi, que je fais sortir de ma personne. Et la vie de trouver sa place et produire ses effets. Et Jésus l'a bien dit. En plus, je ne donne pas si je ne suis pas sûre que ces vies divines vont être accueillies. Donc si nous lisons ces 36 volumes, si nous les commentons ensemble, si nous les méditons, c'est que Jésus a pu voir qu'à travers les générations, toutes ces vérités ont été accueillies et ont transformé les vies, ont transformé les âmes. Donc c'est déjà très rassurant. Si nous avons ces écrits entre les mains, c'est que Jésus sait ce qu'il fait et qu'il va nous donner ce royaume de la divine volonté. Crois-tu qu'une manifestation de plus ou de moins soit peu de choses ? Il dit souvent à Louisa, nommez rien, parce que pour toi c'est peut-être acquis, parce que peut-être que tu comprends et que cela semble superflu, mais pour d'autres, chaque connaissance va pouvoir toucher, embellir, sanctifier, et je sais exactement quelle connaissance, quelle vérité va percuter telle âme. Donc tout est important. Crois-tu qu'une connaissance, puisqu'une manifestation, de plus ou de moins, soit une petite chose ? Pas du tout. Chaque connaissance est une vie divine. Donc, tu dois tout noter, tu ne dois rien omettre, Louisa. C'est une promesse de plus que fait un Dieu. Chaque connaissance, c'est une nouvelle promesse que nous allons recevoir ce royaume de la divine volonté. Et nos promesses ne peuvent se perdre. Et plus nous faisons de promesses, plus le temps est proche où elles seront toutes réalisées et mises en sûreté. Au plus, il y a des âmes aussi qui s'y plongent, qui découvrent, qui mettent en pratique, qui font des actes. Au plus,
nous faisons descendre rapidement le royaume de la divine volonté ici-bas. Chaque fois que nous faisons des actes, eh bien, c'est le royaume qui descend un petit peu plus parce que des âmes sont touchées partout dans le présent, dans le passé et dans le futur. Des âmes se convertissent, d'autres se sanctifient, d'autres découvrent les écrits du ciel, d'autres commencent à les mettre en pratique, etc. Donc les frontières s'élargissent, le royaume descend et les frontières s'élargissent aussi dans notre cœur. Ça, Jésus l'a dit tellement de fois. À chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, je dilate votre cœur pour vous donner plus. J'ai tellement à vous donner parce que je vais vous donner ce que tous les autres ne veulent pas. Parce que tous les hommes rejettent cette lumière-là qui est rejetée, ces biens, ces grâces que je veux donner aux hommes, puisque les cœurs sont fermés et que moi, ça m'étouffe de ne pas pouvoir donner. Eh bien, si je trouve une âme qui en veut, je donne tout. Donc, à chaque fois que vous faites des actes, moi, je travaille votre âme et je l'élargis, je la dilate, j'en élargis les frontières, j'élargis les frontières de mon royaume en vous, pour vous donner plus, pour vous donner de nouvelles connaissances, de nouvelles vies divines. Et plus nous faisons de promesses, plus le temps est proche où elles seront toutes réalisées et mises en sûreté. C'est pourquoi j'exige de toi la plus grande attention afin que rien ne t'échappe. Sinon, une promesse divine pourrait t'échapper, ce qui entraînerait des conséquences. Ça, il le dit souvent à Louisa, sois attentive. D'ailleurs, chaque enseignement termine par sois attentive, continue ton envol dans ma divine volonté, viens et greffe ton âme dans le soleil de ma divine volonté, ne regarde rien d'autre, ne te pose pas de questions, c'est moi qui opère le travail, vis à toi, tu es un instrument entre mes mains. Et les connaissances, je dois les donner. Vraiment, toutes ces connaissances, toutes ces vérités forment mon royaume. Et tu es celle que j'ai choisie pour former ce royaume de la divine volonté avec moi. Donc ce royaume va descendre puisque chaque connaissance, chaque vérité est une nouvelle promesse. Et tout comme les promesses qui ont été faites, qui ont été données via des prophéties aux prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, tout cela a mené à l'aboutissement, à l'arrivée, à l'installation du royaume de la rédemption. Eh bien, ici, toutes ces promesses faites à travers toutes ces connaissances, toutes ces promesses qui nous sont données par Dieu, eh bien, tout cela nous montre bien que le royaume de la divine volonté s'installera ici-bas sur la terre. Donc ça, c'est magnifique. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.